Vous avez peut-être entendu dire quelque part que la saison prochaine, la Formule 1 va connaître ce qui est sans doute le plus grand changement de règlement de son histoire. Les moteurs, les carburants ainsi que l'aérodynamique et le châssis seront tous entièrement revus. Il s'agit d'une remise à zéro complète de l'état compétitif du sport. Cela signifie qu'en théorie, n'importe quelle équipe peut trouver un avantage compétitif que les autres n'ont pas. Lors des changements de règlement en Formule 1, il n'est pas rare que quelqu'un découvre une faille dans les règles qui bouleverse totalement la hiérarchie, rendant une équipe outrageusement dominante. Mercedes l'a fait en 2014 avec son turbo séparé. Mais si l'on remonte encore plus loin, dans les années 70 et 80, en particulier lors de la première ère de l'effet de sol, on trouve de nombreuses idées absurdes, comme la voiture aspirateur qui a dû être interdite immédiatement. La FIA a tiré les leçons de ces épisodes au fil des années, et à mesure que les règlements sont devenus plus stricts et plus restrictifs, les failles sont devenues plus petites et plus rares. Elles existent cependant toujours, et pour 2026, il circule l'idée qu'une de ces failles pourrait diviser la grille en deux, ceux qui ont la puissance et ceux qui ne l'ont pas. Alors aujourd'hui, je vais examiner comment Mercedes et Red Bull pourraient balayer le reste de la grille la saison prochaine, et pourquoi ce n'est peut-être pas un problème aussi grave que l'on le dit. Alors restez avec moi et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à surtout me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. J'espère en tout cas que votre début d'année se passe très bien et que vous tenez vos résolutions. Allez, on continue. Avant de paniquer à l'idée du retour des ailes flexibles, rassurez-vous, ce n'est pas encore là. Elles reviendront probablement une fois la saison commencée, mais pour l'instant, inutile de s'en soucier. Si je parle des ailes flexibles, c'est parce que la faille liée au moteur 2026 qui fait tant de bruit est exactement du même type que celle qui avait permis aux ailes flexibles de poser problème. Il est donc utile de rappeler ce qu'il s'est passé, afin de comparer avec la situation actuelle et de comprendre que cette faille ne disparaîtra probablement pas rapidement. Les ailes avant et arrière flexibles ont été un élément majeur d'un dernier cycle réglementaire, car elles permettaient de réduire l'appui en ligne droite. Cela autorisait soit à rouler avec plus d'appui que les concurrents sans sacrifier la vitesse de pointe, soit à obtenir une vitesse de pointe plus élevée avec le même niveau d'appui en virage. McLaren, en particulier, a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité avec une aile DRS qui se déformait, lui donnant en pratique l'avantage du DRS même lorsqu'il n'était pas activé. Ce n'était pas un bouleversement total, mais l'impact restait significatif. La faille qui a permis l'apparition de toutes ces ailes flexibles réside dans la manière dont la FIA les testait. Tous les contrôles effectués par la FIA ont lieu dans les stands. Les commissaires techniques mesurent les éléments, appliquent des forces sur certaines pièces et vérifient que chaque partie de la voiture respecte le règlement. Ils examinent également les processus de développement des équipes et ont accès à toute la documentation et aux données produites par celles-ci. Dans le cas de la flexion des ailes, les tests consistaient à appliquer une force donnée sur l'aile. Si elle se déplaçait de plus de X mm, elle échouait un test. Le problème était que cette force n'était pas équivalente à celle exercée par l'air sur l'aile à plus de 320 km/h. Pour des raisons évidentes, la FIA ne peut pas effectuer ces tests lorsque les voitures sont en mouvement. Personne n'accepterait de s'accrocher au capot moteur d'une F1 lancée à 320 km/h pour mesurer l'écart du DRS au dixième de millimètre près. C'est cette limite, liée aux conditions de test de la FIA, qui a fourni aux équipes la faille exploitée pour 2026. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Peu avant Noël, le magazine allemand Motorsport a révélé que certains motoristes avaient envoyé une demande de clarification à la FIA concernant le taux de compression, l'un des paramètres modifiés dans le règlement 2026. Ce taux est abaissé à 18,2.1, valeur fixée par l'ancien règlement à 16,1 pour la saison à venir. Mercedes et potentiellement Red Bull Powertrains seraient parvenus à contourner le règlement technique. Elles y seraient parvenues en exploitant la manière dont le taux de compression est mesuré. Le taux de compression doit respecter la valeur spécifiée lors des contrôles effectués à température ambiante, et non à la température de fonctionnement du moteur. L'attention se porte sur l'utilisation de matériaux capables de se dilater lorsque la température de fonctionnement augmente, ce qui permettrait d'accroître le taux de compression. Cela constituerait une violation du règlement technique, lequel précise que les voitures doivent être conformes à tout moment durant un week-end de course. Comme toujours en F1, les équipes peuvent toutefois dire une chose et en faire une autre jusqu'à ce qu'elles soient prises sur le fait. Tester le taux de compression des cylindres d'un moteur de F1 lorsqu'il fonctionne à température de course est pratiquement impossible. Et de toute façon, le règlement de la FIA ne prévoit aucun contrôle de ce type. Les soupçons selon lesquels il serait possible de modifier le taux de compression en fonction de la température ont conduit Ferrari, Audi et Honda à solliciter l'intervention de la FIA.
Celle-ci a indiqué que le sujet a été et continue d'être discuté dans les forums techniques avec les motoristes, car une nouvelle limite soulève naturellement des questions d'interprétation et de conformité. La FIA précise qu'elle examine en permanence ces questions afin de garantir l'équipe et la clarté, et qu'elle pourrait, si nécessaire, modifier le règlement ou les procédures de mesure à l'avenir. Elle a également souligné qu'il est vrai que la dilatation thermique peut influencer les dimensions, mais que le règlement actuel ne prévoit pas de mesure à haute température. En utilisant des matériaux se dilatant thermiquement dans leurs cylindres, que gagnent réellement Red Bull, Mercedes et leurs équipes clientes McLaren, Williams et Alpine, selon les informations rapportées, des études d'évaluation suggèrent qu'augmenter le taux de compression d'un moteur de F1 2026 de 16,1 à 18,1 apporterait un gain de performance de 10 kW, soit environ 13 chevaux. En extrapolant aux premières estimations pour les F1 de 2026, l'avantage au tour serait compris entre 0,3 et 0,4 secondes selon le circuit. Il est toutefois précisé que l'on ne sait pas jusqu'à quel niveau les motoristes sont parvenus à augmenter le taux de compression au-delà de 16,1 et que le gain estimé de 13 chevaux correspondrait à un taux atteignant 18,1. L'impact réel pourrait donc être bien inférieur au scénario le plus pessimiste. De plus, si la FIA ne peut pas ou ne veut pas refermer cette faille, les autres équipes réagiront. En Italie, on parle déjà de Ferrari modifiant les matériaux utilisés dans des culasses afin d'augmenter le taux de compression atteint à température de fonctionnement. Audi et Honda travailleraient également dans ce sens. La question est de savoir si ces changements pourront être mis en œuvre assez rapidement. Les motoristes sont actuellement en train de fabriquer et d'assembler leurs moteurs pour la première course. À court terme, les rivaux de Mercedes et Red Bull ne peuvent donc pas s'adapter et adopter une nouvelle orientation de conception. En théorie, l'homologation des groupes propulseurs n'intervient que le 1er mars. Mais en réalité, il est probablement déjà trop tard pour faire quoi que ce soit de fondamentalement différent avant la soumission des dossiers à la FIA. Ce que chaque motoriste possède aujourd'hui correspond très probablement à ce avec quoi ils débuteront la saison et ils devront faire avec. Tout n'est cependant pas très sombre. Même si l'avantage des moteurs Mercedes et Red Bull se rapproche du pire scénario, la FIA a introduit des règles pour en limiter les effets. Dans le cadre de ce que l'on appelle des opportunités supplémentaires de développement et d'évolution, la FIA surveillera les performances moteurs sur 3 phases en 2026 afin d'éviter qu'un constructeur ne prenne trop de retard. Ces phases couvriront les courses 1 à 6, 7 à 12 et 13 à 18. À l'issue de chacune, un constructeur éligible pourra introduire des évolutions supplémentaires, étendre l'utilisation de ses bancs d'essai et ajuster ses dépenses sous plafond budgétaire. Si après le Grand Prix de Miami, 6e manche, un constructeur accuse un déficit de performance significatif par rapport au meilleur moteur, il pourra introduire un nouveau moteur thermique homologué, qui pourrait théoriquement présenter un taux de compression différent. Si la FIA estime qu'un constructeur se situe entre 2% et 4% du meilleur, il aura droit à une évolution supplémentaire. Au-delà de 4%, 2 évolutions seront autorisées. Ainsi, malgré les titres évoquant une saison à 2 vitesses dominée par Mercedes et les clients de Red Bull Powertrains, ce scénario est très peu probable. Et tout cela sans même dépendre et prendre en compte les différences entre constructeurs et fournisseurs de carburant qui ajouteront une variable supplémentaire à la performance moteur. Avec des écarts aérodynamiques généralement très marqués lors des nouvelles réglementations, il ne suffira pas d'avoir le meilleur moteur comme Mercedes en 2014, il faudra aussi concevoir une bonne voiture. Malheureusement pour les fans, il est probable que nous ne sachions pas réellement l'ampleur de l'avantage, s'il existe, avant la fin de la qualification du Grand Prix d'Australie le 7 mars, lorsque les équipes l'exploiteront pour la première fois tout le potentiel de leur moteur. Il y aurait évidemment beaucoup de discussions et de spéculations pendant les essais de pré-saison, mais il faut s'attendre à beaucoup de dissimulation de performance et de moteurs bridés jusqu'à la première vraie séance compétitive de la saison à Melbourne. Êtes-vous inquiet ou pensez-vous que tout cela est exagéré? Dites-le en commentaire, et si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve là ce samedi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.